Bonjour, donc correction du TP1 sur les probabilités niveau seconde. Alors dans ce TP, vous avez donc lu le sujet. On a un jeu de grattage qui annonce une publicité, un ticket gagnant sur 10 tickets. Donc cette affirmation signifie-t-elle qu'en achetant 10 tickets, on est certain d'avoir un ticket gagnant? Donc pour ça, on va utiliser un tableur grapheur pour simuler ce jeu de hasard. Donc on te dit dans la cellule 1, tape la formule égale aléa, t'appuies plusieurs fois sur F9 pour voir un encadrement des valeurs. Donc du coup, je tape égale aléa égale aléa, j'ouvre la parenthèse, je la ferme, et donc là j'ai une valeur, je fais F9 ou FN F9 suivant les claviers, donc la touche FN et F9 suivant le clavier que tu as, et on voit que toutes les valeurs qu'on obtient, elles sont toutes entre 0 et on n'atteint pas le 1. Donc du coup, donc là ici, on est entre 0 et 1, donc la première question. Deuxième question, dans la cellule 1, tu reprends la même formule et tu rajoutes un dixième. Donc 1 dixième, c'est 1 divisé par 10, ça fait 0,1. Pourquoi on rajoute un dixième? On va voir. Si tu fais donc Fn F9, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais là on a des valeurs qui passent au-dessus de 1. Mais par contre, on n'en a aucune qui passe en dessous de 0,1. Belle logique, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, juste la fonction aléa, les valeurs sont comprises entre 0 et 1. Et là, on a ajouté 0,1. On a ajouté un dixième. Parce que dans notre jeu de grattage, on a un ticket sur 10 de gagnant. Donc là, on a ajouté un dixième, ok, donc là on passe à les valeurs, c'est plus entre 0 et 1, c'est entre 0,1 et 1,1. Et maintenant, on va utiliser cette formule, donc int qui veut dire entière, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va juste garder la partie entière. Donc, si je garde la partie entière d'un nombre compris entre 0,1 et 1,1, on va soit avoir des 0 pour tous les nombres qui étaient en 0, quelque chose, soit avoir des 1 pour tous les nombres qui étaient compris entre là, j'ai eu 1, ça veut dire que le nombre c'est 1, quelque chose, qui est compris entre 1 et 1,1. Donc on a un dixième des valeurs qui sont supérieures à 1, ça veut dire que quand ça tombe sur 1, on est dans le dixième des tickets gagnants. Et on a 9 dixièmes qui sont inférieurs à 1. Ok, donc petit c, à quoi correspondent les 0 et les 1? Le 0 ça correspond à c'est pas gagné, c'est un ticket non gagnant, et 1 c'est un ticket gagnant. Donc maintenant, simulation de 1000 achats, tu sélectionnes la cellule A1, celle qu'on a, tu fais apparaître la croix et tu tires jusqu'en J1. Tu prends ça, tu tires jusqu'en J1. Pourquoi? Là, on simule 2, 4, 6, 8, 10 lancés. Donc là, on a 10 tickets, pardon, pas 10 lancés, 10 tickets. On a 10 tickets. Et en K1, on va faire la somme de cette ligne. Donc ici, en K1, on va faire égale somme de qui? Somme de ces 10 tickets. Bon, là, sur ces 10 tickets, j'en aurais eu 4 gagnants. Ok. D'après la formule à quoi correspond le résultat affiché dans la cellule K1, au nombre de tickets gagnants sur les 10 tickets qu'on a lancés. Les 10 tickets qu'on a tirés. Pour créer 1000 achats de 10 tickets, on va prendre de A1 à K1 et on va le faire glisser jusqu'en 1000. Donc tu prends de là, hop, et on va jusqu'à 1000. Alors toi tu vois pas tout l'écran, mais moi là, alors 1000 c'est, donc là, hop, tac, est-ce que je peux déplacer? Ouais. Ok, donc là je suis pas jusqu'à 1000, 1000, c'est ici. Ok, donc là, j'ai fait mes 1000 tirages de 10 tickets. Si j'appuie sur donc FN F9, on voit que chaque fois, ça me relance une simulation. Très bien. D'après la formule utilisée, à quoi correspond le résultat affiché dans la cellule K1002? Ah, excusez-moi, j'ai pas tout lu. Donc saisissez dans K1002 la formule NBC
de K1 à K1000 0. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le nombre de fois où il y a 0 entre K1 et K1000. Donc, ici, égale. Alors, moi, je vais faire l'éditeur de fonction, ce sera plus simple. F de x. Hop, donc là, on met une fonction. lmn nb si. Suivant, plage, ici, de K1. Alors, là, c'est de K1 à K1000. On veut compter le nombre de zéros. OK. Et donc là, il a compté le nombre de zéros. Ça veut dire que moi, dans ma simulation, là, j'ai 363 lignes où j'ai 0. Ça veut dire qu'il y a 363 lignes où c'est que j'ai eu 10 tickets qui n'ont pas eu un seul ticket gagnant. Du coup, est-ce qu'on peut dire que la pub, un ticket gagnant sur 10, si tu prends 10 tickets, tu vas gagner? Ben, concrètement, non. Donc, pour vérifier, cette affirmation signifie-t-elle que j'achète 10 tickets, on est certain d'avoir un ticket gagnant? Non. Parce que, exemple là, tu aurais pu, là, il y en a 363, on sait qui ont acheté 10 tickets sur 1000, qui ont acheté 10 tickets et qui n'ont pas eu de ticket gagnant. Voilà.